Imaginons que tu meurs aujourd'hui et que tu trouves un Dieu là-haut qui dit qu'il ne reconnaît pas ta croyance ou ta spiritualité. Est-ce que tu serais déçu de lui? Bon, je le prendrai pour un fou. Pourquoi? Ouais, en tout cas, comme on le dit, parce que à le dire comme ça, là, trouver un Dieu en haut après qui va te faire tel, ça c'est dans le paradigme des religieux. Donc dans ce sens-là, je dirais tout simplement que si, dans leur sens, lui qui m'a créé, n'est-ce pas, et qui m'a mis au monde, il m'a doté toutes les facultés qui m'ont permis de faire tout ce que j'ai fait jusqu'à ce qu'il me réunit. C'est lui qui l'a mis en moi. Alors s'il réunit ça, il se réunit lui-même. Tu vois un peu. Donc c'est pourquoi je dis, il serait fou, je le verrais comme un fou. Tu ne seras pas en tout cas déçu? Déçu de ne pas avoir trouvé ta spiritualité exister là-bas? Non, dans ce sens-là, est-ce que bon, parce que tout ce qu'on est en train de dire là, c'est parce qu'on est en train de regarder ce monde là-bas, là, comme ici. Donc on pose des questions d'ici. Dessus, est-ce qu'il y aurait ça là-bas? Là-bas, c'est un monde de l'âme. L'affaire de déception, c'est des facultés de ce monde matériel. Vous voyez? Quand on est, c'est l'ego qui te fait être dessus tout ça là, parce que tu ne voudrais pas, toi tu ne voudrais pas que ça soit tel et ça a été ainsi. Tu vois, donc là tu écoutes l'ego. Et dans l'âme il n'y a pas d'ego. Donc dans le monde là-bas il n'y a pas d'ego. Donc ces questions même pareil ne se poseraient pas. Je fais un effort pour vous suivre, n'est-ce pas, afin qu'il y ait débat. Mais sinon, ce monde-là même n'existe plus. Physiquement? Moi, dans ma conscience, voilà, ce monde-là, c'est le monde de l'âme. D'accord. C'est pas le monde du physique. Est-ce que tu es vraiment certain qu'il existe une vie après la mort, ou bien pour toi c'est une simple incertitude? Voilà, dire s'il existe une vie après la mort, c'est comme scinder la vie. Parce qu'on pense que la vie qu'on vit dans ce monde matériel est différente, n'est pas la même que la vie qu'on va vivre là-bas. C'est la même vie qu'on va retrouver là-bas sous d'autres formes. Vous voyez un peu? Donc pour moi dire, est-ce qu'il y a une autre vie? Non, il n'y a pas de rupture. C'est juste un changement. C'est un changement. C'est comme à longueur des journées, le changement s'effectue en nous, à tout instant, sur les cellules, sur notre corps, à tout instant. Donc le changement, c'est ça la constance de l'univers, de la nature. Donc ça est là tout le temps. Donc la mort en fait partir avec un cycle bien déterminé. Donc c'est pas une rupture, c'est la continuité. Ok. Qu'est-ce qui te rend si certain de l'affirmation que tu es en train de donner? Pourtant, ce n'est pas le même récit que les autres aussi donnent. Oui, ici certain, c'est la vie elle-même. Si on l'interroge, elle nous répond. Pas qu'on l'interroge et qu'on écoute la réponse des autres. En chacun de nous existe cette vérité. Quitte à chacun d'aller la découvrir. Dès que tu commences à dire, à l'au-delà, Dieu va faire cela, tu es en train de raconter ce que les autres t'ont dit. Tu n'as jamais fait. Voilà, tu n'as jamais fait l'expérience propre. Quiconque fait cette expérience, non, on ne peut pas croire à ça. C'est pourquoi les gens qui sont dans les différentes spiritualités, qui mènent la vie spirituelle, ils se recoupent. Bien qu'ils peuvent avoir des différentes formes, mais ils se recoupent au fond. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous basés sur l'essence de la vie et non ce que les uns et les autres racontent pour des causes bien déterminées. D'accord. Est-ce que lorsqu'on brûle le Coran ou la Bible, il va nous arriver quelque chose de dangereux? Non, mais beaucoup en ont fait. Beaucoup en ont fait, j'en connais tout, mais rien ne leur est arrivé. Vous savez, c'est un livre. C'est un livre avant tout. Vous voyez un peu. Et le livre, c'est une œuvre humaine. Le Coran n'est pas une œuvre divine, c'est une œuvre humaine. Elle a été même là après la mort, les 200 ans. Les premiers écrits qu'on a trouvés du Coran, c'est après 200 ans, après la mort du prophète de l'islam. Ce n'est pas la parole de Dieu? Quiconque dit que Dieu a dit, peut-être que ça serait un mot lourd, non, mais il manque. Dieu ne dit pas. Dieu fait, Dieu ne dit pas. Il fait. Donc pour toi, Dieu ne parle pas? Non, mais Dieu, s'il parle, il serait humain alors. Non. S'il parle, il serait un objet. Il serait
il aurait une existence. C'est pourquoi même dans le langage vulgaire, on dit Dieu existe. Non, si quelque chose qui existe a un commencement, Dieu est, il n'existe pas. Vous voyez un peu? Donc, dans ce sens-là, on aime beaucoup partir sur ce que les autres nous ont enseigné. Dieu est. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. D'accord. En tant qu'animiste, parfois, tu es assis et tu peux te connecter, tu vois qu'il y a des gens qui brûlent les fétiches en Afrique ou bien en Guinée. Ça se fait souvent et parfois très publiquement. Il y a des gens qui sortent des fétiches pour les brûler. En tant qu'animiste, quand tu vois ça, qu'est-ce que tu ressens? Mais ça rébelle, ça rébelle. Une fois même, j'avais fait une publication sur les réseaux. J'ai dit, Souleymane, là, s'il n'arrête pas, je vais brûler le Coran. Tu peux brûler le Coran? Mais bien sûr, je peux le faire sans problème. Mais si je ne le fais pas, je me préoccupe beaucoup plus de la cohésion sociale qui est un des piliers de l'animisme, de la vie animiste, c'est-à-dire l'équilibre socio-cosmique. Je sais aujourd'hui, dès que je brûle le Coran, ce n'est pas Allah qui viendra me taper, non, c'est les humains qui viendront. Pourquoi? Avec leur éducation qu'ils ont reçue. C'est tout simplement ça. Ce n'est pas le Coran non plus lui-même qui va faire quelque chose. Non, sinon, j'ai dit, j'en connais des gens qui en ont brûlé. Rien ne va m'arriver si ce n'est pas des humains qui le font. Et ces humains-là, c'est mes frères, c'est mes soeurs, c'est mes mères, c'est mes... Tu vois, je suis issu de cette société. Mais peut-être ils comprendront. Ils comprendront. Donc, avec beaucoup de causeries avec des proches, tout ça. Mais sinon, beaucoup de mes gens, ils savent que je suis capable de le faire. Mais tu avais eu l'intention une fois de le faire? Mais quand j'ai fait la vidéo, mais franchement, j'avais l'intention. Hein. De brûler le Coran? Mais bien sûr, j'en avais l'intention. Franchement. Si mes amis qui me connaissent, beaucoup se sont déplacés. Il y en a qui ont appelé depuis l'Europe. Ils ont appelé mes proches, tout ça là. Parce qu'ils me connaissent depuis l'enfance. Ils me connaissent. Ils savent que je suis capable de le faire. Donc, beaucoup de choses, même c'est parti jusqu'à dans la famille, tout ça là. La famille comprend. Mais j'en ai parlé avec un membre de la famille, tout ça là, qui est un des piliers. Donc, j'ai lâché prise. Tu vois. Mais je sais. Et au fond, pourquoi moi je le fais? Je sais que c'est pas, il ne s'attaque pas aux fétiches, aux vrais fétiches. Okay. C'est juste, c'est des business, laisse tomber. Et puis c'est pas des vrais fétiches qu'il est en train de brûler là. Les vrais, il y en a qui l'ont défié à Cancan. Il y a des fétiches qui l'ont défié Solomana Kanté, Solomana qui brûle les fétiches. Il y en a qui l'ont défié, mais non, il n'a pas fait. Vous voyez un peu. Et ça, c'est des fétiches. Pas des fétiches. Les objets, c'est voilà. Non, on ne peut pas brûler le vrai fétiche. Bon. Dire qu'on ne peut pas brûler les vrais fétiches, peut-être que ça serait trop dit. Mais il y en a des fétiches qu'on ne pourrait pas brûler. Vous savez, tous les fétiches ont leur puissance selon son chargeur d'énergie. Parce que c'est nous qui les chargeons d'énergie. Nous qui les détenons. Pour qu'il y ait un pouvoir auquel on peut se servir pour notre vie, n'est-ce pas? Donc, le chargeur d'énergie, ça dépend de la rigueur que tu vas y mettre. C'est comme quand tu cherches un fût, tu le mets chez toi pour y mettre de l'eau. L'eau, c'est naturel. Ça existe dans la vie, c'est pas toi qui l'as créé. Tu mets dans le fût, tu canalises un pouvoir pour pouvoir te servir. Le fétiche, c'est pareil. C'est un objet, tu le mets, tu prends l'énergie qui existe déjà dans le cosmos, tu le canalises dedans pour t'en servir après. Maintenant, ça dépend de la rigueur que tu entretiens avec les principes qui régissent ce fétiche bien déterminé que ça aura de la puissance. Maintenant, il y en a qui ont tellement respecté ça et les fétiches ont tellement de puissance, mais mon frère, les filles ne les arrive rien. Il y a des féticheurs qui marchent sur le feu, imagine, avec leurs fétiches. Ils marchent sur le feu. J'en ai vu, il y en a qui même festival FIPAN, là, au Sénégal, la fois dernière, il y a les Maningos qui sont quittés vers Casamance, ils sont venus, mais eux, ils dansaient sur le feu, ils mettaient le feu sur eux, ils se brûlaient. Ça n'arrivait pas, qui n'a rien à voir avec l'affaire de magie ou quoi que ce soit. D'accord. Pourquoi l'Afrique
n'a pas su résister ou n'a pas pu résister à l'invasion religieuse ou l'invasion spirituelle. Là. Il y a les chrétiens qui sont venus imposer leur religion aux Africains. Il en est de même aussi pour les musulmans. Pourtant, on dit que nos ancêtres, c'était des gens puissants, des gens forts, des gens qui étaient capables de beaucoup de choses. Pourquoi ils n'ont pas pu résister à ça, s'ils étaient si forts que ça? Pour moi-même, la résistance existe encore. Bon, voilà, peut-être que pourquoi les autres ont eu tant de pouvoir, mais sinon la résistance existe encore. J'en suis une preuve. Et beaucoup d'autres, des milliers qui sont là, puissants. Vous voyez, donc la résistance continue, mais il y a le pouvoir de l'autre qui est là, qui est beaucoup plus puissant. Et enfin, je ne pourrais dire que ma pensée là-dessus, hein, pourquoi ils sont plus ou moins, comme tu l'as dit, tombés. Ils n'étaient pas préparés à ça, à cette guerre, à cette violence. Quand le sage et le violent se rencontrent sur un terrain de violence, qui va emporter? Donc nos ancêtres étaient sages. Et même, il faut voir notre vie et regarder la vie des autres. Moi, pour moi, hein, c'est juste, on n'a pas le regard pour voir l'africanité dans nos faits et dans nos manières. Beaucoup plus. Mais sinon, l'africanité, elle est là encore, mais sous couvert. C'est pourquoi j'ai dit, on n'a rien perdu. C'est nous qui nous sommes perdus, mais tout est là encore. Donc, et il y a plusieurs dimensions. Je regarde ce fait sous plusieurs dimensions. Parfois, je me dis, la nature faisant ces choses parce qu'ils peuvent te mettre sous l'épreuve, parce que la vie que nous menons individuellement, c'est la même vie que le peuple vit sur la grande dimension. Le jeu dans la dimension, c'est le nous. Par exemple, vous voyez, la même façon que l'être humain peut évoluer, le peuple aussi, la même chose. Donc, dans ce sens-là, nos ancêtres, par rapport à... J'ai perdu un peu le filon. Et... Pourquoi ils se sont laissés absorber? Voilà, non. Ils n'étaient pas violents. Voilà, ils n'étaient pas violents, mais je voulais dire une autre dimension qui est plus spirituelle, qui est... Attends, ça m'a échappé tout de suite. Mais peut-être que ça... Non, pas astrologique. Peut-être que ça me viendra. Dès que ça me vient, je te ferai signe. D'accord, chère communauté. Aujourd'hui, on va produire un podcast uniquement axé sur l'animisme. Et aujourd'hui, on reçoit encore Mirindé pour la première fois. D'habitude, on le reçoit dans des débats, dans des talk shows. Aujourd'hui, ça va être un épisode exclusif, un épisode personnel avec lui. Ça m'est revenu. Okay. Excuse-moi. Voilà. Donc, de la même façon que la vie met des épreuves sur la vie de l'individu pour te faire évoluer, n'est-ce pas? De la même façon, la nature aussi met des épreuves sur la vie des peuples, encore, pour le faire évoluer de la même façon. C'est pourquoi j'ai dit la vie de l'homme, c'est comme la vie du peuple. Maintenant, sur d'autres dimensions, je me dis, est-ce que, parce que les autres races qui nous ont réduits à cet état, ils sont venus à un moment donné de la vie, on ne les connaissait pas. Est-ce que ce n'était pas une épreuve pour le peuple noir de rencontrer ces obstacles-là, afin de les connaître qui ils sont? Maintenant, tu sauras bien quelle musique danser. Aujourd'hui, on les connaît très bien, n'est-ce pas? Donc, sur cette dimension, je me dis peut-être ça devait se faire pour qu'on comprenne là ce qui est en train de se passer. Ça, c'est des raisons qu'on peut chercher à trouver, quoi. C'est un fait que la nature avait prévu. Voilà, c'est un fait que la nature avait prévu. Parce que c'est fait, vous voyez un peu, et rien ne se fait par hasard. Si tu dis que ça ne devait pas se faire, c'est parce que tu es en train de regarder une certaine dimension du fait. Dès que tu as beaucoup d'éléments du fait, la position sur laquelle tu es campé, tu peux la laisser tomber, tu peux comprendre et lâcher prise. Vous voyez un peu. Donc, c'est pourquoi je me dis, il peut exister beaucoup d'autres dimensions qui a fait que, vraiment, nos ancêtres, les autres ont eu beaucoup plus de puissance. Et sur d'autres côtés aussi, parce que comme je l'ai dit, il y a beaucoup de dimensions. Et les armements,
nos ancêtres ne s'étaient jamais forgés à fabriquer les armements. C'est pourquoi j'ai dit, quand le sage et le violent se retrouvent sur le terrain de la violence, c'est lui qui remporte forcément. Et après la connaissance qu'ils ont récupérée chez nous ici, qui est la science, ils l'ont développée selon ce qu'ils sont. C'est-à-dire la violence, la cupidité, l'individualisme, la ruse. Et ça aussi, c'est leur nature primitive que leur a doté cela. Ils n'ont pas fait ça aussi exprès. La nature qui était si hostile, vous voyez, la glaciation, tout ça là, qui a fait qu'ils ont été comme ils sont. Donc, n'est-ce pas, cette ruse-là, ils ont récupéré donc la science, ils l'ont développée selon ce qu'ils sont. Donc, ils ont fabriqué les armes. Aujourd'hui, il faut voir, leurs grands hommes, c'est des guerriers. Quand ils sont en train de faire leur défilé pour montrer leur puissance, mais c'est des armements qui montrent. Et ces armements-là, c'est pas contre les mouches, c'est pas contre les herbes, c'est contre les êtres humains. Après, on dit que c'est la civilisation, ça. Vous voyez un peu, quelqu'un qui vit sur la dimension spirituelle, voir cela, mais il n'y a pas quelque chose de plus pathétique que cela, que la puissance de l'être humain se mesure aujourd'hui par la puissance des armements, et des armements qui tuent. Pas des armements qui rendent heureux. Pas des armements qui entretiennent la biodiversité, mais des armements qui tuent les êtres humains. C'est quoi ton nom de naissance? Bon, vous voulez m'obliger à faire cette promotion-là, aujourd'hui qui est devenu mon nom d'administration, mon nom administratif. Parce que je ne l'attends que quand je pars pour faire certains documents, c'est là où je l'entends. Et souvent, puisque, bon voilà. Ne me pousse pas à faire cette promotion-là publiquement. Okay. Votre émission est très suivie. Ne me pousse pas à faire leur publicité. D'accord. Tu as remis ce nom. Tu es devenu ce que nous entendons, Murine Deda Lindé. Pourquoi tu as fait ce décalage-là, cette transition? C'est pas moi qui l'ai fait. Le décalage s'est fait. Vous voyez un peu, c'est en chacun de nous existe cela. En chacun de nous. Cette vérité, mais qui est couvert aujourd'hui par beaucoup d'autres pensées. Moi, je dirais depuis à bas âge, mes amis qui me connaissent, j'ai été beaucoup athée. À un grand moment. Vous voyez un peu? Tu ne croyais pas en Dieu? Non. Et quelque chose que je faisais à très bas âge, parce que là, je n'étais pas encore à l'école, je pense bien, parce que j'étais très gamin. Dans les toilettes, mais j'insultais toujours Allah. Je l'insultais toujours pour voir s'il va se manifester. Okay. Ça, j'étais gamin. Tu insultais Dieu? Oui, quand j'étais très gamin. Dès que je rentre dans les toilettes, ça m'arrive pour tester sa puissance. Et après, à un moment donné, à partir du collège, tac, 9e, l'athéisme m'a pris. Non, j'étais totalement athée. Jusqu'au lycée, j'étais radicalement athée. Tu ne croyais pas en lui parce qu'il ne manifestait pas sa puissance? Voilà, mais peut-être la conclusion, je vais répondre à cette question. Vous voyez un peu? Donc, j'étais athée, je suis resté dans ça. Mais après, j'ai vu celui qu'ils ont voulu appeler Dieu. Quand je l'ai vu, j'ai fait donc c'est toi. D'accord, ok. Donc j'ai compris, ce sont eux qui n'ont pas bien expliqué. Mais lui, il est là. Donc j'ai dit, ouais, c'est tout à fait normal. Voilà, de le vouer des cultes. Comment tu as vu ça? Voilà, avec l'intérieur. Ça s'est fait comme ça? Non, chacun, c'est pourquoi je dis ça existe en tout un chacun de nous. Pars au fond de toi, pose-toi des vraies questions existentielles même. Toi, et essaie de les répondre vraiment. Comment tu as fait concrètement pour comprendre réellement qu'il existe en toi? Combien tu étais petit pour ne pas t'en rappeler? Non, pas que je n'ai pas m'en rappeler. C'est difficile de l'expliquer, mais ce que je pourrais te dire, moi par exemple, j'ai discuté avec un ami athée qui était athée. C'est ce que je dis, quiconque est athée, venez, on va discuter, amenez-le, on va discuter, va comprendre. Donc mon ami, il était athée. J'ai fait non, mais Dieu existe. Il dit, mais Dieu est où? Je dis, mais Dieu est en toi. Il dit, il est où? Je dis, c'est l'âme. Il dit, l'âme, des pensées comme ça, abstraites. Où est l'âme? Je dis, maintenant, pour toi, c'est quoi la mort? Ce que vous appelez la mort?
Il dit, ah mais c'est le dysfonctionnement des appareils, c'est parce que les appareils ils sont fatigués, mais voilà, ils sont arrêtés, tout ça là. Quand il y a dysfonctionnement entre eux, ça, voilà, tu finis quoi. Je dis d'accord. Tu as dit dysfonctionnement. Donc il y a quelque chose qui les faisait fonctionner. La chose là, tu peux la toucher. Donc la chose là, c'est comme l'énergie qui allume le moteur. On ne le voit pas, mais tant qu'elle n'est pas là, non, ça ne marche pas. Donc, quel que soit, je ne sais pas comment toi tu vas l'appeler, mais il y a quelque chose quand même qui tient ce mouvement, qui donne vie. Il y a quelque chose qui le tient. Quelle que soit la vision que tu vas la donner, quel que soit le nom que tu vas la donner. Mais si tu sais quand même que c'est... Donc c'est ce qui quitte, c'est pour que les appareils s'arrêtent, n'est-ce pas? Donc c'est ce que les gens ont appelé l'âme. Tu sais quand même que cela quand même existe. Je dis ça, quand on vient dans la vie matérielle là, à cette dimension, j'ai dit c'est la vie. Il dit, à quoi la vie? Il dit, bon, montre-moi la vie. Parce qu'il me disait qu'on ne peut pas voir Dieu, on ne peut pas attraper Dieu. Il dit, bon, montre-moi la vie. On était sur le manguier, et il fait, ah, c'est ça là. J'ai dit, non, tu as montré le manguier. Il dit, c'est ça. J'ai dit, non, mais moi, je te vois déambuler juste tes mains dans l'univers. J'ai dit, mais montre-moi la vie. Mais tu sais quand même que la vie existe. Mais tu ne peux pas la montrer, n'est-ce pas, physiquement. Mais tu sais, tu sens. C'est ça même le savoir. Tu sens son existence. Donc, il y a une substance qui existe. Invisible. Invisible. Et c'est ce qui tient tout ce qui existe. Donc, pour toi, c'est cette substance invisible-là, c'est ça Dieu. Mais si c'est elle qui est à la source, parce que l'affaire de la source aussi, c'est très important. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Parce que tout, tu sais, on n'affirme pas les choses pour la spéculation juste avec l'esprit. On regarde la nature, on observe la nature, ce que la nature nous enseigne, on prend ça comme pensée, jusqu'à ce qu'elle nous montre encore le contraire. Autre facette. Voilà, autre facette, n'est-ce pas? On a vu dans cette vie, tout ce qui existe a une origine. Mais ça, c'est une vérité palpable, indéniable. N'est-ce pas? Donc, forcément, l'univers qui est une existence a une origine. Donc, cette origine-là, mais c'est lui qui est à la source de tout. Maintenant, chacun a essayé de donner le nom. C'est pourquoi dans certaines divinités, ils ont dit quand il a créé le monde, il s'est éloigné, il est parti loin. N'est-ce pas? Il y en a d'autres pensées africaines qui l'ont dit comme ça. Il y en a d'autres qui disent quand il a créé le monde, c'est lui-même qui s'est fait dans ce monde-là. Il y a ces pensées-là. Vous voyez un peu? Mais tout compte fait, on sait qu'il y a une origine à tout. Voilà, donc cette source-là, mais c'est ça qu'on pourrait appeler Marigi. Parce que appeler ça Dieu ou Allah, c'est un autre débat. D'accord. Donc maintenant, comment vient Mirindeda Lindé? Est-ce que c'est après que ton entourage ait vu ton style de vie qui t'ont appelé comme ça, ou bien c'est toi qui t'ai donné cette nomination? Voilà, c'est moi qui me suis donné ce nom à travers ce que les gens m'ont fait comprendre, quoi. À travers le regard, les faits des gens. Bon, j'explique. À un moment donné de ma vie, j'étais dans l'expérience de l'âme. La quête. Voilà, tout ça. Et déjà, quand j'étais à l'université, beaucoup d'amis savent, je n'étais qu'en rayon. Et voilà, je n'avais que 3 complets, tout ça là. Et 3 complets dans l'année. Oui. Des années, pas dans l'année, des années. Ça ne dépasse pas 3. Quand l'autre se déchire, il y a mes tantes parfois qui cachent. Donc je renouvelle un autre. Mais même ça aussi, souvent il y a un jeune frère, paix à son âme, je lui donnais, il porte quand ça devenait un peu fourri, un peu, quand ça s'use un peu, je récupère maintenant pour porter quoi, tu vois. Je m'étais débarrassé de tout ça là et je marchais tout le temps. Maintenant, c'est dans ça. Une fois, je marchais, je partais à la répétition. 2 jeunes étaient dans les rails, j'étais derrière eux. Celui qui était derrière a entendu le son de mes pieds. Il s'est retourné, il m'a vu. Il s'est incliné. Je suis rentré entre lui et son frère. Il dit, vous voyez un peu, il m'a pris pour un fou. Le fou est derrière toi. Le fou est derrière toi. Et une fois, je quittais à l'université, je partais à Koléa, à pied, à partir de Lambagny. Il y a les enfants qui m'ont vu, ils ont couru, ils sont rentrés dans une cour. Et j'ai entendu leurs parents le débat. Qu'on nous a dit? Et les enfants ont dit, et une fois, il y a une famille qui m'ont pris, parce que je passe là-bas chaque dimanche pour aller à la répétition.
à partir d'un jeudi comme ça qu'on a pris leur téléphone et quand je passais, ils m'ont pris, ils ont dit que c'est moi. Ils m'ont envoyé au commissariat. Vous voyez un peu? Ah bon? Oh oui, j'ai fait quelques minutes. 30 minutes, 40 minutes dans les cellules. Après, les amis sont venus, qui étaient des stars, les Momo Dog, ils sont venus en ce temps. Et bon, voilà, ils ont parlé, eux-mêmes, ils se sont tellement moqués de moi après. Beaucoup de choses, ils ont compris, eux-mêmes, ils ont compris. Parce que celui à qui on a volé le téléphone, elle avait un jeune frère à qui moi j'ai encadré dans le théâtre, quoi. Quand même lui, il est venu. Parce qu'on lui avait dit qu'on a pris le voleur de leur téléphone. En ce temps, l'affaire de téléphone, c'était pas ça. Okay. Quand il est venu, dès qu'il m'a vu, il s'est retenu à appeler sa soeur pour lui dire, c'est pas le laisser, c'est pas le. On voyait un peu. Donc, on m'a traité de voleur, on m'a traité de fou, on m'a traité de voleur d'enfant. Il y a beaucoup d'autres choses. De fou même. Il y en a plus, tellement de scènes. Et une fois, je descendais même à Taouia aussi. Il y a une dame qui m'a vu, elle portait les trucs, elle vendait l'orange. Elle m'a vu. Elle voulait courir, elle a trébuché, elle est tombée, tout s'est tombé. Je l'ai regardé, j'ai dit, voilà, entre nous deux qui est fou. Ouais, il y a plein de choses qui s'est passées comme ça. Donc je me suis dit, qui je suis en fait. Mais tout quand tu fais, je suis quelqu'un. Mirinde, à chacun de dire qui je suis. Quand tu dis que je suis fou, d'accord, je suis fou, mais fou pour toi. Je suis vilain, d'accord, mais pour toi. Je suis voleur, d'accord, mais pour toi. L'essentiel, je suis quelqu'un. À chacun de chercher. Voilà. Okay, donc Mirinde Daliné, c'est de là que ça vient. Voilà. Et l'homme est en perpétuel changement. C'est pourquoi je dis le changement aussi est la constance de la vie. La seule chose qui est constante dans la vie, c'est le changement. Donc à tout moment, l'homme réellement change. Mais à tout moment dans ce changement, il reste quelqu'un. Mirinde. Ok, d'accord. Donc, est-ce que tu es musulman? Est-ce que tu es né dans l'islam? Oui, mais franchement, je dirais oui, parce que mes parents, j'ai dit même ils étaient tellement, je me suis débarrassé de la chose là. Oui, ils sont musulmans. Ils sont musulmans. Okay. Oui. Okay. Donc je dirais oui, j'ai été musulman à un moment donné et vraiment pratiquant. Et voilà, ça plaisait beaucoup, mais au fond, moi-même, je sais que c'était pour convaincre la société. Depuis la naissance? Tout ça. Tu as lu le Coran entier? Oui, mais c'est quand beaucoup plus je suis sorti dedans. Et c'est ce qui m'a fait beaucoup plus sortir dedans. C'est quand je me suis mis à le lire. C'est comme je vous ai dit, peut-être que je n'avais pas terminé l'histoire. Quand j'ai vu Dieu, je me suis dit, bon, d'accord, ok, c'est normal de l'adorer et tout ça là. Donc, je suis revenu maintenant dans l'islam. Mais j'ai traduit tout. C'est pourquoi quand Namfou a commencé ça, il est sorti. Beaucoup d'amis qui me connaissaient en ce temps-là, ils m'ont appelé, et il y a quelqu'un qui fait comme toi, Namfou, tout ça là. Et je priais en sous de Marie Guigbo jusqu'à... Tu sais prier entièrement en sous? Mais bien sûr. Bon, bref. Donc, je faisais tout ça là, de A à Z. Et il y avait des sourates que j'avais traduites. Mais sincèrement, mon islam était différent du vrai islam, je vais le dire comme ça. L'islam commun. Parce que moi, quand tu viens prier, n'est-ce pas, ce que tu dis là, moi, je ne prenais pas Nganiga, je lui disais, bon, moi je suis en train de prier, hein, mais je ne prie pas pour que tu me fasses rentrer dans Ariana ou que tu m'épargnes de Jahannama. Parce que j'avais compris que tout ça là c'était faux. Donc je suis resté. Que tu étais dans l'islam, tu savais que les deux concepts là n'existaient pas. Oui, j'ai compris que c'était faux. Et en plus de ça, il y avait dans la traduction, il y avait certains sourates, n'est-ce pas, il y a certains versets sur lesquels je n'étais pas d'accord, je les sautais. Vous voyez, dans la lecture, quand j'arrive là-bas, je les sautais. Et comme Taya même, il y a beaucoup de parties là où on rend hommage à leurs ancêtres, là, tout ça là. Je refusais de le dire. Donc, finalement, au fur et à mesure que je dis, la chose que je suis en train de faire là, ça là, je ne suis ni les autres, je ne suis ni moi-même. Je suis quitté dedans. Donc, tu t'avais rendu compte que c'était pas quelque chose qui te parlait à toi? Mais pas du tout, mais il faut lire le Coran, ce n'est pas notre histoire, tu ne te retrouves pas dedans. Il t'amène directement vers le pays désertique là-bas, les réalités qui est citées dedans. Mais c'est ça, et puis c'est une histoire. L'histoire, ce n'est pas des inventions. Même si quand on invente à partir des réalités qui existent chez nous. Et le Coran, la grande partie du Coran, c'est l'histoire qui est racontée. On ne peut pas dire le contraire. Prends le Coran, tu le lis. Donc c'est pour quand même dans certaines... Quand j'ai commencé ça, quand je priais, il y a des sourates que je refusais de prier parce que c'était juste de l'histoire. De l'histoire racontée. Imagine, j'ai dit, ouais, m'entendant kitabora goro, m'entara goro, m'inara fala genu gina, inara namatandi, ira itogeli,
Je raconte l'histoire là à Dieu. Et il ne connaît pas cette histoire. Il ne connaît pas. Et on dit que je suis venu l'adorer. Est-ce que je suis censé lui dire, raconter l'histoire là? C'est qui sait déjà. Enfin, peut-être dans leur raisonnement, c'est possible. D'accord. Mais moi, ça ne m'allait plus, quoi. Donc, j'ai dit non. Au lieu de faire le Kassafunteya, quitter dedans. Donc, je suis quitté dedans. C'est pourquoi quand on m'a dit que Namfo est venu dans l'île, j'ai dit, il va arrêter. Un jour, il va arrêter. Il dit, va voir la vérité. Mais après, quand on m'a dit qu'il a commencé ça depuis 97, j'ai dit, waouh, donc ça, c'était des années plus que moi. Parce que moi, c'était vers les 2006, je crois. Vers les 2005-2006. Tu avais arrêté? J'avais arrêté de prier, quoi. Je suis quitté même dans mon islam, là, que je croyais être dans l'islam, quoi. Okay. Je suis quitté il y avait eu une légère transition où tu t'es inventé ton islam propre à toi. Contraire à l'islam que d'autres pratiquaient. Voilà. Dis plutôt que l'islam que je pratiquais, parce que c'était pas une volonté d'invention, non. Il y avait des trucs que je ressentais pas. Ce n'est pas une envie de l'esprit, de la spéculation, juste j'ai envie de faire ça. Non, non, non. Tu vois des anomalies dans ce que tu veux pratiquer. Tu les retires. Pour faire bref, quelle est la raison particulière qui t'a poussé à quitter l'islam? Pour faire simple. Mais c'est parce que j'ai compris que c'est pas de nous. Je ne me retrouve pas dedans. Je ne me retrouve pas dedans. Et les concepts qu'on dit dedans, et les histoires qu'on raconte, c'est pas mon histoire. Et la façon dont même on parle de ce créateur, ça marche pas avec moi. C'est pourquoi, quand je suis quitté dedans, après je me suis orienté vers l'animisme. Waouh, toutes ces questions qui m'ont fait quitter dans l'islam, j'ai trouvé toutes leurs réponses. Okay. J'ai fait donc c'est là. Si c'est un mensonge, d'accord, je me plais dans cette mensonge, comme eux aussi, ils se plaisent dans leur mensonge. N'est-ce pas? Que chacun garde son mensonge. Quand tu dis que l'islam ne te parlait pas, pourtant on dit que l'islam, c'est une religion universelle qui est venue au monde à travers les Arabes. L'islam s'adresse à tout le monde. Peut-être que tu n'as pas bien lu le Coran. Selon plusieurs gens, ils peuvent se dire ça. Ouais, d'accord, ils peuvent le dire, mais est-ce qu'ils peuvent le prouver? Dire les choses, ouais. Même les bébés aussi disent, ils affirment aussi. Maintenant, de le prouver réellement, pas parler. Parce que quelque chose qui est universel, ça ne peut pas venir d'une culture. Quelque chose est universel, vient de la nature elle-même, ou du créateur. Respirer est universel. Il n'y a pas de culture universelle. C'est un faux débat. Dès qu'on le dit, c'est parce qu'on veut qu'une culture soit universalisée. C'est pas parce qu'une culture est universalisée qu'elle est universelle. Universalisée même sur la surface. Mais une culture ne peut pas être universelle. Et la religion est un élément de la culture. On ne peut pas me dire le contraire. La religion n'est pas naturelle. Non. C'est pourquoi même les êtres, c'est pas tous les êtres humains qui le partagent. Et tout ce qui est naturel, c'est ce qui vient de Dieu. Tout ce qui est humain, c'est ce qui est la culture. Donc la culture, elle est humaine. Et la religion, elle est humaine. C'est les humains qui font la religion, n'est-ce pas? D'accord. Donc pour moi, il n'y a pas d'universalité. C'est un faux débat. D'accord. Quand tu as fait la découverte de l'animisme, comment tu étais? Mais légère. Et jusque-là, vraiment légère. Vraiment légère. Tu sais même pas combien de fois avoir la hantise de la mort pèse. Vraiment. C'est une grosse pression. Mais c'est comme un des frères, quand il s'est retrouvé, quand il a fait son éveil, il a dit non. Il dit non, Mbare il est fou. Il me dit Mbare il est fou, qu'il est devenu léger. Vous voyez un peu? Mais moi j'ai compris, c'était par rapport à quoi? Beaucoup de gens ont peur de la mort aujourd'hui. C'est faute des religions. Okay. On ne comprend pas pourquoi quand, dans beaucoup de traditions, quand quelqu'un meurt, dans les obsèques, on danse, tu entends, tu vois les bières même qui se boivent. Parce que les gens là ne regardent pas la mort comme vous êtes en train de regarder la mort. Les gens ont peur de la mort parce que tout simplement, on leur a fait peur à travers Jahannama. L'enfer. L'enfer. Moi, dès que cela est parti, c'est pourquoi même quand je priais, j'étais dans mon islam là, je disais à Allah, bon, moi je ne rentre pas, parce que je savais que tout ça là était faux. Si on leur disait, si par exemple,
quand vous mourrez, il n'y a que du bien là-bas. Vous aurez ce que vous voulez, tel, tout on ça. On présente une belle image. Une belle image de là-bas. D'autres même allaient être pressés de mourir. D'autres allaient se suicider. Voilà, tu vois, ils n'allaient pas autant avoir. Donc, créer cette peur-là autour de ça, là, derrière ça, là, ça fait que les gens ont peur. Mais celui qui veut dominer, la peur entre ses mains est une forte arme. D'accord. Quand tu as quitté l'islam, personnellement, comment ton entourage avait accueilli cette nouvelle-là? Est-ce que tu l'avais annoncé aux gens? Oui, c'est pourquoi, moi en tout cas mes proches, beaucoup, ça ne les a pas étonnés. Parce qu'ils savaient que ça allait arriver. Je dirais, il y a une histoire un peu familiale, quoi. Ouais, il y a un peu ça. Moi, ça m'a un peu couvert, quoi, dans la famille. Tu vois, il y a une lignée, voilà, ma lignée, mon grand-père, je le dirais comme ça, apparemment qu'on lui a retiré ma grand-mère, c'est parce qu'il priait pas, il gênait pas, vous voyez, et c'était un érudit. Et le père de ma grand-mère également était aussi un érudit, n'est-ce pas? Il y a des chanteurs, même quand ils citent les chanteurs, les érudits de Djakanké, là, on cite souvent le nom de ma grand-mère. Donc, mon grand-père étant quelqu'un qui est érudit, alors qui a une connaissance initiée, tout ça là, on lui a donné ma grand-mère. Mais on a découvert qu'il ne priait pas, il ne gênait pas, c'était pas son truc. Donc, il avait ses propres savoirs, tout ça, la mystique. Et derrière, donc ça se sait. Donc, après, quand on l'a su, on lui a retiré ma grand-mère. Voilà, il avait déjà fait 3 enfants, dont mon père qui était aîné. Et moi, je sais, mon père, j'ai vécu avec lui. Je sais, il s'en foutait, lui, il était plus athée. Ah bon? Oui. Il ne croyait en rien. Non, mais lui, il voyait que tout ça, là, c'était un jeu. Moi, c'est avec... Aujourd'hui, parce que quand on s'est croisés beaucoup plus, moi, j'étais beaucoup plus athée aussi. Une fois, il m'a posé la question, il dit, petit, est-ce qu'il a, le grand là, est-ce qu'il existe? J'ai dit, qui il a fait ça? Dieu. J'ai dit, je ne suis pas. Il dit, c'est ça, toi tu es mon vrai fils, c'est ça. Vous voyez un peu. Et dans le quartier, tout le monde sait qu'il ne priait pas, il ne gênait pas. Tous ses élèves le savent, tout ça là. Quand le mois de Ramadan arrive dans leur école, c'est ses élèves, parce que nous on n'a pas grandi avec lui, on a grandi plus avec sa mère et ses soeurs. Vous voyez. Donc moi j'ai fait juste 6 mois avec lui, il est décédé. Mais donc ces 6 mois là, et on venait aussi en vacances. Non, mon papa, il nous a fait retourner, on partait prier. En ce temps-là, c'était Alain Momosalou c'était en 94. Je me rappelle bien. C'était Alain Momosalou qui était le imam à, comment dirais-je, Makia Touré. Vous voyez, donc on priait dans la mosquée là-bas, là, tout ça. Donc, une fois on a fait prier, on partait là-bas. Mon vieux nous a vu, on était groupe, il a fait, hey, rentrez à la maison. Il n'y a pas de Dieu à la maison. Rentrez là-bas. Parce que pourquoi? Parce que dans le quartier, on sait qu'ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas. Donc nous, quand on est venu, nous on priait, on partait là-bas, tout ça là. On venait en vacances, quoi. Ouais, l'enfant, tu veux que jeune, tu veux qu'on t'apprécie, tout ça là. Donc, ça, peut-être ça, c'est ce qui lui gênait. Moi, je me suis dit après, quoi. Il dit, hey, rentrez à la maison. Dieu n'est pas dans la maison. Ouais, tout ça là. Donc, c'est pour quand même. Quand j'ai annoncé ça dans la famille, ils ont dit, ah bon, donc quand tu vas mourir, on va dire qu'on ne va pas t'amener à la mosquée. J'ai dit, mais c'est le plus grand bénéfice que vous allez me faire. Ne pas envoyer mon corps là-bas. Mais si vous envoyez mon corps là-bas, quiconque s'arrête sur mon corps pour me prier là, je vais le prendre, on va partir ensemble. Parce que je sais qu'ils ont peur de la mort. Dès que tu dis, ils vont avoir peur. J'ai dit, je vais le prendre, on va partir. Ils ont dit, ah, d'accord. Ma tante, père à son âme, elle a dit, d'accord. Tu vas voir. Et même ma grand-mère, par exemple, c'est elle avait dit que c'est moi qui allais mettre sa tête dans la tombe. Parce qu'elle m'a pris maintenant comme son mari, quoi. Tu vois. Malgré mon truc là, ma tante même a dit, il dit, c'est ton mari là qui n'est pas dans la religion qui va mettre. Ma grand-mère va dire, ah, laissez-moi avec lui. C'est pas grave, c'est mon mari. Tu vois. Pour te dire, bien. Vraiment, il ne voudrait pas que je sois ainsi. Mais ils ne peuvent pas me rejeter, je suis... Donc, il y avait déjà ta lignée qui était forgée à ça. Voilà.
de ce qu'on raconte de mon grand-père et de ce qui a causé le divorce, tout ça, et de mon vieux, de ce que j'ai vécu moi-même. Donc, ça a facilité la chose qui a fait qu'il n'y a pas eu de pression sociale au niveau de la famille. Mais bien qu'il y a eu d'autres pressions, parce que quand j'ai annoncé même mon premier mariage, je n'ai pas voulu que ça se fasse ça c'était en 2014, 2013. Avant de parler de ton mariage, tu as parlé de la mort par exemple. Le jour où toi tu vas mourir, comment tu souhaites qu'on fasse comment tu souhaites qu'on organise tout ça, les cérémonies funéraires? Mais dignement à la forme animiste. Comment concrètement? Non, mais ça... Un animisme, comment on doit faire? Oui, ça, si tu remarques, ça est atteint en somme. On fait un clos, n'est-ce pas, pour mettre dedans. Si on le fait, c'est pour le cacher au public. Et votre émission est très, très suivie. C'est comme dévoiler ce qui est voilé. Ce qu'on cache à ses raisons sociales même. Bien que nous, notre génération aujourd'hui, ouais, non, il faut tout déballer. Non, tout ne se déballe pas. C'est pourquoi on cache même le sexe quand on marche. Il y a beaucoup d'animistes qui regardent ce podcast-là, qui voudraient bien savoir ça, parce qu'ils n'aimeraient pas être enterrés, ou bien ils n'aimeraient pas que ça se passe comme chez les autres religions. Ils aimeraient bien le savoir. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais c'est pas des connaissances qu'on donne comme ça. Vous savez, la manière de donner la connaissance aussi vaut sa capacité d'action dans le monde ou dans la tête des gens ou sur la vie même des gens. La connaissance comme ça, là, d'accord. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont le savoir, non, ou la connaissance de l'éthique, mais ils ne sont pas éthiques eux-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui ont la connaissance spirituelle. Ils savent c'est quoi la spiritualité, mais tu regardes leur vie, eux-mêmes, ils ne sont pas un être spirituel. Vous voyez un peu? Donc, ça dépend de... Il ne faut pas donner de la connaissance pour juste donner, non. Okay. La connaissance, c'est pour que ça fasse quelque chose de bien pour la société. Si toi, tu meurs et qu'on ne t'envoie pas dans une mosquée pour te prier dessus, est-ce que tu te dis que ça ne va pas t'honorer socialement? Déjà, ma vie, si je dis que ça ne va pas m'honorer, ce qui veut dire que la vie que je suis en train de vivre aujourd'hui ne m'honore pas. Réellement. Mais si la vie d'aujourd'hui m'honore, pourquoi, quand on continue aussi la même chose sur le corps qui sera là, le corps que j'ai pris là en véhicule, parce que ça là, ça ne serait plus moi. C'est juste pour la sacralité que les gens aujourd'hui pour le corps, c'est pourquoi je suis en train d'amener le débat dans ce sens-là. Sinon, je pourrais dire, si vous voulez jeter, si vous voulez mettre, faites ceci, tout cela. Tu t'en fous? C'est parce qu'il aura fini de faire ce qu'il a. Quand tu finis de conduire ton véhicule et que ça s'est gâté, tu vas dire que tu t'en fous. Non, tu ne vas pas t'en foutre, mais c'est le moment de le laisser. Donc, je l'ai emprunté là pour vivre cette vie matérielle. Parce que sans lui, je ne pourrais pas vivre cette vie matérielle. C'est le véhicule. Donc, le jour que je vais finir de faire tous mes parcours qu'il faut ici, sur beaucoup de dimensions, mais je vais la mettre de côté, je vais prendre autre forme de la vie qui continue. D'accord. Tu as parlé de ton premier mariage. Comment ça s'est passé? Voilà, je le disais dans le sens même, parce que j'ai dit je ne voulais pas voir les imams là-bas pour tel. S'ils viennent en tant que, voilà, en tant que voisin, en tant que, voilà, social, en tant que humain, mais pas en tant que musulman. Parce que j'ai pas besoin de trucs de musulmans là-bas. Donc ils m'ont dit, mais comment on fait? Donc, sinon d'habitude il y a un lieu, il y a dans notre famille, grande famille, c'est là où les mariages se célèbrent. Mais moi, exceptionnellement, parce qu'il y a une mosquée là-bas, ils ont dit non, qu'ils ne pourront pas faire ça, ils ne pourront pas appeler les imams et puis dire ça, tout ça. J'ai fait d'accord. Donc je l'ai amené au bord de la mer de Taouya. C'est là-bas que j'ai fait. Tu as fait ton mariage au bord de la mer? Oui. Il y avait des gens? Et beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait des musulmans, des chrétiens, tout le monde? Oui, mais les amis, presque il y avait plus de religieux que d'animistes. Ok. Parce qu'en ce temps-là, voilà, c'était pas... Au bord de la mer, comment ça s'est passé? Voilà, au bord de la mer, quand même, c'est là-bas qu'on a appelé la réception. Mais sinon, ça s'est fait dans le foyer de l'homme. Parce que la femme, elle était venue, elle n'avait aucun parent ici. Okay. Voilà, donc à cette occasion, c'est juste sa maman et deux de ses amis qui sont arrivés. Elle était animiste aussi?
Voilà, elle m'a suivi, sinon catholique mais non pratiquant, tu vois. Et elle ne croyait pas, elle était beaucoup plus vers l'athéisme, elle était trop proche de ça, mais beaucoup plus ça, quoi. Elle Donc était elle a en quelque accepté. sorte dans une quête d'identité aussi. Ouais, comme moi, tout le temps, à tout moment, même moi je dirais, hein, je suis toujours, la vie n'est pas fermée. Voilà, la vie n'est pas fermée. Ok, quand tu as fait Donc, pour ça, oui. donc Foutéguiri, c'est dans... Et les parents même m'ont dit, maintenant, comment on va faire? Parce que quand les parents se sont désolidarisés, mon voisin qui sait qui je suis, tout ça là, j'ai dit, ça va se faire chez vous. Mais maintenant, leurs maris se sont désolidarisés à elle aussi. Donc leurs maris tous, parce que nous on a grandi avec elle, leurs maris sont venus, sont eux qui ont présidé la chose comme le mariage. Il est venu et lui c'est un sociologue. Ouais, voilà, donc il était plus apte de comprendre ce que je fais. Et on dit même qu'il est mon compliqué, c'est lui qui me soutient, tout ça là. Après on l'a dit, ils ont dit, mais on ne peut pas le jeter. Donc c'est lui qui est venu. Et il m'a dit, mais comment ça se fait dans votre truc là, animé? J'ai dit, mais c'est pas un autre truc. C'est les sous-sous, ce qu'on fait là, Foutéguiri là. Mais tout ce qu'on fait dans Foutéguiri là, mais tout est africain. Parce que c'est après là-bas souvent, la plupart des gens ils quittent pour aller à la mosquée aussi pour célébrer de façon islamique. Bon, voilà, je sais pas. Et tout ça là, c'est foncièrement africain. La seule chose qui est religieuse là-bas, c'est Alamna Sarai qu'on lit là. Tu vois? Mais sinon, tout le reste, donc je l'ai dit. Et après, il y avait le sens à tous les objets qui sont là. Je l'ai expliqué tout le sens de tous ces objets-là pour que ça fasse un enseignement pour ceux qui seront là, vous voyez. Et c'est ce qui fut fait. Et elle-même, elle a dit, bon voilà, comme elle n'a pas de parents ici, donc qu'elle préfère que ça se fasse dans la culture sous que je suis. Mais sinon, on marie quand même la femme selon sa culture. Okay, la culture. C'est comme quand je prends une musulmane aujourd'hui ou une chrétienne ou je ne sais pas, une bouddhiste. Voilà, une bouddhiste ou un animiste même d'une autre branche, je vais le faire selon eux, leurs coutumes que moi. Okay. Donc à l'époque, par exemple, supposons si tu n'avais trouvé qu'une musulmane à épouser, est-ce que tu l'aurais fait de façon islamique? Non, mais je crois que c'est ce qui a fait que beaucoup plus je suis resté à retrait vers l'homme, parce que je me suis marié quand même tardivement, plus que ce que je voulais. Bon voilà, c'est parce que je me disais que les femmes religieuses, non, il n'en faut pas. Quand tu es voleur, cherche une femme voleuse, vous allez vous comprendre. Quand tu es menteur, cherche une femme menteuse, vous allez vous comprendre. Tu avais payé la dot? Mais bien sûr, c'est chez nous, apparemment, que la dot existe. En tout cas, jusqu'à ma connaissance là, que la dot existait. Ok. Tu es vraiment heureux comme tu es aujourd'hui? De connecter de toutes les réalités religieuses. Voilà, intérieurement. Moi, je suis très, très heureux, intérieurement. Sincèrement. Bon. Je suis heureux. Pourquoi les Rastas? Enfin, c'est toi qui l'as appelé en Rasta. Mais sinon, Rasta, c'est pas ça. Comment tu l'appelles, toi? C'est les cheveux. Okay. Maintenant, en français, c'est les nattes. Okay. Les cheveux en nattes. Voilà, maintenant, Borewan dreadlocks et Falamanaki. Mais Rasta, c'est une question de philosophie, une question de vision. Tu vois, même le fondateur du Rastafarisme, il n'avait pas ça, il portait même pas de cheveux. Il avait juste afro. Owel avait des afros, comme ça, un peu de cheveux, mais jamais de dread. Donc, ça n'a rien à voir avec le Rastafarisme. Et maintenant, ça, c'est pas moi qui les ai portés. Même toi, là, laisse tes cheveux sans les peigner, sans les brosser, sans rien faire. Tu vas voir, c'est ce que tu vas voir. Tu vois pas la nature de mes cheveux. Sa nature, c'est parce que je me préoccupe pas de comment il va être comme un tel. Donc, il n'y a aucun entretien dessus? Entretien, c'est peut-être, est-ce que c'est pas trop ici, là, c'est à part la propreté, pour que ça soit propre, à part ça, là, rien. Tu laisses comme ça? Mais quand la nature travaille, le travail est fini. Okay. Elle est la plus parfaite. Ok. Pourquoi en tant qu'animiste, il n'y a pas un livre sacré pour les animistes? À l'image de l'islam, à l'image du christianisme, des autres religions, pourquoi il n'y a pas de livre sacré sur les animistes? Est-ce que ça en vaut la peine d'avoir le livre comme les autres? Ça en vaut la peine de fonctionner comme les autres fonctionnent. D'autant plus qu'on sait qui ils sont, nous, à notre vue.
Ils sont qui? C'est nos enfants. Voilà. En termes de connexion, en termes de compréhension de la nature, en termes de compréhension de Dieu, c'est prétentieux. Mais voilà, parce que c'est très discutable ce qu'ils disent. Voilà. C'est très discutable. Ok. Souvent, les livres sacrés, c'est comme une forme de code, une forme de projection pour permettre à tous les religieux d'avoir une certaine connaissance globale de la spiritualité que tu es en train de pratiquer. Quand tu es musulman, par exemple, le Coran, il est comme une sorte de code pour toi. Tu te réfères de ça pour mener ta vie. C'est pareil pour les autres religions. Mais quand tu es animiste, est-ce qu'il y a une base sur laquelle tu peux te reposer pour agir? Merci. Il y a une base, oui. Et la base, la transmission, c'est par l'initiation. C'est pourquoi ils ont coupé, n'est-ce pas, ce filon-là. Quand ils sont venus, la première fois, ils se sont attaqués aux maisons d'initiation et aux initiés. On les a traités de sorciers. Il y a eu chasse aux sorciers. Vous voyez? Et ils ont laissé plus les négatifs dans cette initiation proliférer. Ça aussi, ça a été sciemment fait. Vous voyez un peu? Mais sinon, il y en a, effectivement, ça se passe par l'initiation. Maintenant, par rapport aux livres, par rapport aux écrits, c'est un très grand danger. D'écrire? Oui. Pour une spiritualité? Oui. Pourquoi écrire? Est-ce que la spiritualité peut contenir dans un livre? Est-ce que la divinité peut contenir dans un livre? Quand tu écris, celui qui écrit, il est en train d'écrire dans un temps bien déterminé, dans un espace bien déterminé, dans une circonstance psychique bien déterminée. Dans un contexte déterminé. Tu vois, qui influence son écrit. Et quand il finit d'écrire, ça stagne l'écrit là. Pendant ce temps, le monde est en train d'évoluer. Donc à un moment donné, l'écrit va devenir caduc. Vieux, dépassé. C'est pourquoi nos ancêtres, ils ont pris leur temps d'écrire sur des supports vivants. Le support vivant, c'est l'être humain. Il a écrit en l'être humain parce qu'il sait que la spiritualité est une vie, donc qui change, qui évolue. Donc quand il écrit en l'être humain va faire évoluer la spiritualité selon sa circonstance, selon son milieu, selon son voyage dans le temps. Mais ça va exister, ça ne deviendra pas caduc. Vous voyez un peu? C'est pourquoi nos ancêtres, il y a de ces faits, il y a de ces lois de la nature, n'est-ce pas? Bien sûr qu'ils ont écrit. Pourquoi? Parce que ça c'est immuable, ça ne change pas. Donc écrit cela, c'est pas grave. Des formules physiques, des formules scientifiques, ils l'ont écrit, tout ça. Ça ne change pas. Et ça, ils l'ont écrit sur des supports morts aussi. Ce que j'appelle support mort, c'est les papiers, c'est les graviers. Tout ce qui n'a pas de vie, voilà, comme on le dit entre guillemets, c'est ça, support mort. Support vivant, c'est l'être humain et qui fait évoluer la connaissance selon son temps. Voilà. C'est pas qu'il n'avait pas d'écriture. Non, parce que et le danger encore de l'écrit. Quand tu écris le livre, quand on le lit, celui qui le lit, il a sa compréhension de ce qu'il a écrit. Mais est-ce que celui qui a écrit, il l'a écrit réellement dans ça? Et la personne n'est plus là pour lui expliquer réellement dans quel contexte ou tel. Communiquer comme ça, là, la voix a des vibrations, a de l'énergie. Le corps a de l'énergie. On est assis comme ça, là, mais nos énergies sont dégagées. Vous voyez, il y a plusieurs autres dimensions que la présence physique contribue pour faire asseoir la connaissance en l'être humain, pour que tu l'intègres, pour que tu ne l'aies pas sur le plan intellectuel seulement. C'est pourquoi il y a beaucoup de savoir, il y a beaucoup de connaisseurs dans ces religions, on les retrouve. Ils ont beaucoup de savoir éthique, mais eux-mêmes, ils n'ont pas une personnalité éthique. Ils ne vivent pas l'éthique qu'ils prônent. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont appris dans le livre. Nous, ce n'est pas pour rien dans l'initiation, on t'apprenait là-bas. Tu le vivais, donc tu l'intégrais. Et cela va exister dans la vie que vous menez. La vie de tous les jours. La vie de tous les jours. Donc ce n'est pas que la connaissance intellectuelle. Non, c'est une vie. C'est pourquoi l'animisme est une vie. C'est une vision de la vie. Maintenant, il y a des cultes à l'intérieur
Voilà. D'accord. Est-ce que le Coran et la Bible sont des livres dépassés aujourd'hui? Moi, je dis, elles ont été dépassées depuis qu'elles ont été écrites. Ah bon? C'est pas aujourd'hui. C'est depuis le moment où on les a écrites, elles ont été dépassées. Non seulement, selon le processus psychique ou naturel que je vous ai expliqué là, au moment où tu écris et que les choses évoluent. Non seulement par rapport à ça, mais aussi beaucoup plus parce que ce qu'ils attribuent au Créateur, non, mais il n'est pas comme ça. Donc, à partir du moment où tu n'es pas assis sur la vérité, ce que tu écris, tu ne l'écris pas sur la vérité, pour moi, il est déjà dépassé. Seule la vérité reste après. Tu peux avoir une semblance de rester, mais au fond, mon frère, tôt ou tard, ça va se comprendre. Et les gens vont ouvrir les yeux. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train d'ouvrir les yeux. Okay. Beaucoup de gens sont en train d'ouvrir les yeux. Ok. Est-ce que toi, tu considères un musulman ou un chrétien africain comme étant quelqu'un d'égaré ou bien quelqu'un de déraciné? Bon, ça dépend de ce que tu vas appeler déraciné. Vous voyez un peu? Quelqu'un qui n'est plus dans sa propre valeur, dans ce qu'il appartient. Sur un côté, oui. Parce que, vous voyez, l'être humain a beaucoup de personnalité en lui, a beaucoup de personnes dans cette personne, n'est-ce pas? Peut-être son côté religieux, c'est seulement là-bas. Maintenant, autre côté, il va falloir que je vive avec la personne, que je comprenne. Ouais. Et là aussi, ça va être que ma vision de la chose, pas forcément ce qu'il est lui. Vous voyez un peu? Donc, ce que je dirais, selon, en tout cas, les Africains qui pratiquent l'islam, d'accord, je leur souhaite que, par la grâce des ancêtres, qu'ils voient la vérité. Ils n'ont pas la vérité? Voilà, ils ont une vérité, mais une vérité qui n'est pas conforme à la société africaine. Qui n'est pas... Vous savez, ce que les religions ont amené en Afrique, s'il n'y en avait pas, vraiment, je pouvais bien comprendre. Mais qui peut me dire ce que les religions ont amené en Afrique qui n'était pas là et qui nous est favorable réellement? Qui peut me le dire? Mais il n'y en a pas. Si ce n'est pas brouiller notre vision du Créateur, si ce n'est pas brouiller notre vision du social, c'est simplement ça. Mais sinon, la façon dont on vivait, mais ça allait bien. Pourquoi? Et même, c'est pourquoi, quand tu m'as parlé, est-ce que c'est des livres démodés? J'ai dit non, ils sont démodés depuis qu'ils ont mis leur intention là, de partir, de créer le Coran. Parce que l'intention aussi, c'est d'aller enseigner le monde. Mais un Dieu, un créateur qui laisse sa créature, qui commissionne sa créature de transmettre son message, mais c'est un Dieu faible. Donc un Dieu n'a pas besoin de commissionner quelqu'un pour aller parler à un autre peuple. Mais comment? Par exemple, qui apprend un enfant à téter? Qui apprend un enfant à pleurer? Quand le moment que son truc là commence de fonctionner, qui va l'apprendre? Quand l'homme atteint la puberté, quand la femme atteint la puberté, qui l'apprend? Ce que Dieu veut pour nous, mais on l'a. On l'a. Mais les gens maintenant, ils ne se regardent pas, ils ne font pas ce truc là, parce qu'on leur a dit qu'il y a quelqu'un à qui Dieu a donné. Sinon, le Créateur, ce qu'il veut pour nous, on l'a. Ce qu'il ne veut pas, ne peut pas nous atteindre. Si, en tout cas, c'est pourquoi moi je dis, c'est pourquoi j'aime souvent dire que Allah et Marigui, c'est pas pareil. Parce que Allah, par exemple, il peut dire, je ne veux pas ça, mais la chose se fait. Où est ton pouvoir? Tu dis, je ne veux pas que cela se fasse. Après, tu dis, et puis la chose se fait. Après, qu'est-ce qu'on me dit souvent? Que non, parce qu'il y a libre arbitre. J'ai dit, mais non. Tu ne crois pas au libre arbitre? Non, il n'y a pas de libre arbitre dans les religions. Mais regarde, libre arbitre. Pourquoi je te sanctionne derrière? Si tu étais libre, quand tu finis de faire ton choix, mais c'est fini. Il n'y a pas de sanction derrière. Mais s'il y a sanction, et tu me fais savoir sur sanction, n'est-ce pas que tu n'es pas en train de motiver mon choix? Dans ça, il y a libre arbitre. Dans le conditionnement, il n'y a pas de libre arbitre.
C'est pourquoi libre arbitre, c'est juste des poudres aux yeux. Mais non, quand tu vérifies, quand tu regardes même au fond, il n'y a pas de libre arbitre. À partir du moment, je te mets deux choses. Après, je te dis, ma volonté, je voudrais que tu prennes ça et que tu laisses ça. Je ne suis pas en train d'influencer ton esprit. Tu ne mets pas de libre arbitre. Non, libre arbitre. Dis, voici deux choses à prendre. Alors nous, nos ancêtres, prennent le monde ainsi. C'est ce que les autres ont appelé là-bas karma. Mais ce n'est pas des trucs comme ça hein, à la volée. Voilà certains enseignements qu'il faut filer entre nous qui est dans les maisons d'initiation. Maison d'initiation, il ne faut pas penser que dès qu'on parle là-bas, là, on a un secret. Parce que souvent, dès qu'on parle d'un initié, les gens pensent que c'est quelqu'un qui a un secret. Non. Qui peut tuer. Non, qui peut voilà, te faire tout du ça mal. là. Ça, c'est des dimensions dans l'initiation. Mais au prime abord, c'est de vous expliquer la vie sociale. Le rapport entre les humains, le rapport entre l'homme et l'univers. Le rapport entre l'homme et le créateur. D'expliquer les fondements de la vie. C'est quoi la vie? Tout ça fait partie. Maintenant, dans d'autres dimensions, ceux-là qui vont se distinguer seront sur une autre dimension au fur et à mesure jusqu'à dans les dimensions ésotériques. Avoir maintenant la magie ou tout ça là. Ça, c'est autre chose. Est-ce que tu crois à l'existence de Jésus? Bon, selon ce que j'ai appris de là et là dans les histoires, apparemment, un être quand même qui aurait enseigné vraiment l'enseignement de nos ancêtres, c'est-à-dire l'enseignement vers là même que l'être humain part en profondeur de lui-même, parce qu'il y a des histoires qui sortent aujourd'hui quand il parlait de le temple des cieux, tout ça là, qui parlait de temple qui est à l'intérieur de nous et nous à l'extérieur de nous. Et ça, c'est des paroles qui font écho à l'enseignement animiste par rapport au créateur. Vous voyez un peu. Donc, selon aujourd'hui, hein, de ma conclusion que je tire des enseignements que j'ai de là, des informations, un être aurait vraiment existé qui a donné des enseignements spirituels dans un milieu religieux juif. Et comme ça faisait pas, n'est-ce pas, l'affaire de ces religieux-là, on l'a crucifié, on l'a tué. On sait, ça quand même, c'est une histoire qui est là. Je me dis, s'il était... C'est pourquoi on dit même que lui-même, il n'était pas religieux, il n'était pas chrétien. Maintenant, c'est après sa mort, 3 siècles après, il y a eu, comment dirais-je, l'affaire de concile de Nicée. Vous voyez, donc le christianisme s'est créé là. Donc ce Jésus-là a existé. Aurait existé, peut exister, parce que c'est possible, c'est qu'on parle de lui, qui est un homme ordinaire, hein, mais très spirituel. Il peut exister, oui. Maintenant, le Jésus, maintenant, des religions, des trucs, non, c'est pas quelque chose à laquelle je crois. Pourquoi? Non, parce que pour moi, c'est juste des mystères, des récits fantaisistes pour, voilà. Ok, donc pour toi, le Jésus, tel qu'enseigné par le christianisme, est une invention? Voilà, dire qu'il est venu d'une femme vierge, tout ça, non, qu'il a marché sur l'eau et guéri des humains comme ce qu'on dit là sur lui, là, non. Non, je ne crois pas à des trucs comme ça. Mais c'est des faits selon eux qui existent. Voilà, d'accord, c'est selon eux. Je les accorde ça, mais moi, non. C'est pourquoi j'ai dit, eux qui pensent à ça là, si ça vient de leur ancêtre et qu'ils veulent maintenir, et que ça leur fait du bien, ils n'ont qu'à le maintenir et c'est bien. Mais il ne faut pas qu'ils nous la ramènent là. Quelle que soit leur intention, aussi bonne qu'elle soit, non. Si on n'en avait pas, si on n'avait pas l'équivalent sous d'autres formes, d'accord, bien sûr, je pourrais bien comprendre. Mais on a l'équivalent. Ils sont qui pour dire non? C'est comme vous et moi. On a tous les deux, la bouche, les oreilles, mais on ne se ressemble pas. Chacun a sa particularité. En quoi moi je suis qui pour dire non, toi ta particularité là ne doit pas être telle? C'est pourquoi je dis Dieu, le Créateur, c'est comme le carrefour. Il y a beaucoup de chemins qui mènent à ce carrefour. Tous ceux qui empruntent le chemin qui se trouve sous leurs pieds pour atteindre le carrefour, ils ont raison. La seule personne qui a tort, c'est celui qui dira non, toi quitte le chemin qui est sous tes pieds, viens sur mon chemin. C'est lui qui a tort. En parlant de chemin, la Bible dit que Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que le chemin dont tu parles là, c'est ça Jésus? Si c'est ce que ça veut dire, tant
mieux qu'ils le disent dans leur forme, dans leur algorithme, tout ça là. Parce que, qu'on comprenne une chose, il y a des légendes qui sont normales dans la vie sociale, dans l'apprentissage de l'homme. Parce que la question de où on vient, l'origine du monde, la mort c'est quoi? Quand on meurt ici, là, on part où? Quoi? Tu n'as pas besoin d'être dans les religions pour te poser ces questions-là. Dès que la conscience là arrive, la nature te le réveille. Tu commences à toi-même te poser ces questions-là. C'est pourquoi, Ekuru Mera, très tôt, on commence à t'inculquer des trucs pour ne pas que quand la chose là arrive, et puis on a préparé un gardien là-bas qui va rechercher ça, qu'on appelle Satan. On a créé celui-ci là, pour que quand tu te réveilles, qu'il te dise, hé, je suis là, donc tu te retournes encore. Donc tu vois. Mais sinon, dès que le moment là arrive, la connexion avec la nature, ça s'ouvre là. C'est comme quand les dentitions. Tu vas naître, n'a pas de dents. Mais dès que le moment arrive, les dents vont sortir. Donc cette connexion là aussi, psychologique, spirituel, c'est... Ok. C'est pareil. Est-ce que tu crois au fait qu'il y aurait un être qui nous guide, qui guide les êtres humains vers le mal, qu'on appelle Satan? Voilà. Parce que Satan, apparemment, parce que ça même, c'est leur culture qui nous a amenés. Sinon, dans notre culture, dans les trucs, Satan, ça n'existe pas. Mais ouais, d'accord, il peut y avoir des entités du mal. Effectivement, tu vois. Mais au fond, que Satan, ce n'est pas au fond un être. Satan, c'est la contradiction. La contradiction. C'est ça le Satan. J'ai envie de faire ça. Celui qui veut bloquer ça, celui qui se met sur la route de ça là, c'est ça le Satan, qui crée le truc contraire. Il y a des gens qui le disent comme ça, c'est-à-dire autrement le mal, parce que c'est celui qui va à l'encontre de ce qu'on veut, qu'on qualifierait de mal. Mais si c'est ce qu'on veut, même si ça fait du mal aux autres, on peut voir ça dans un truc de bien, tu vois. Donc c'est le compte. Dans ce sens-là, d'accord. Mais Satan qui existe, qu'on va attacher un jour après tel, qui est un être humain que Dieu aurait créé, après il a désobéi à Dieu. Ça là, cette histoire-là, d'ailleurs, me fait tellement rire. C'est-à-dire, celui qui connaît tout, celui qui sait tout faire, il crée un être qui le désobéit après. Il était distrait quand il le créait. En tout cas, s'il s'énerve, peut-être s'il laisse passer le fait que celui-ci l'a désobéi, s'il laisse passer que ça lui plaît, tant mieux. Mais s'il s'énerve pour ça là, Baba connaisseur, tu étais où? Tu étais distrait? Tu n'as pas vu le côté là qu'il allait te distraire? D'accord, tu l'as vu. Si tu l'as vu, tu l'as laissé, c'est parce que tu le veux qu'il te désobéit. Alors quand il te désobéit, ne t'énerve pas. Au point même nous de nous dire, de l'éviter, de nous mettre la charge là. Tu vois, c'est une histoire, moi, en tout cas dans ma perception, dans ma dimension de comprendre les choses, ça passe pas quoi. Ça cause un souci. Ça cause un souci. Okay. Mais le Satan, en tant que le contraire, qu'on qualifierait le mal, donc entre guillemets le mal, peut exister. Okay. Oui, peut exister, mais sinon, au fond même, quand on atteint certaines dimensions, le mal, le bien, tout ça là, au fond, n'existe pas. Ce n'est que nos perceptions des choses, c'est purement subjectif. Mais pour la vie réelle même, le mal n'existe pas. C'est pourquoi les gens qui sont à certaines dimensions de la vie spirituelle, tu as l'impression qu'ils laissent tout couler, qu'ils laissent tout. Non, c'est parce qu'ils ont compris certaines dimensions de la vie qui leur font être comme ça, quoi, intérieurement, face aux choses, ce calme-là. Okay. Et c'est pourquoi là-bas, là, il n'y a pas de bien et de mal là-bas. Voilà. Est-ce que l'islam est une religion de paix? Ah, déjà que le prophète, c'est un chef de guerre, n'est-ce pas? Vraiment? Ah non, mais il a fait le combat, il était devant. Et c'est tout à fait normal dans un combat, si tu es le leader, d'être devant. C'est ça un bon leader. Donc il a montré vraiment qu'il est un bon leader de guerre. Voilà, le prophète lui-même. C'est pas une invention, c'est dans l'histoire. Okay. Et dans toute l'Arabie, avec Imam Malik, et même dans l'histoire racontée, Abu Bakr, il a imposé l'islam par la force. Parce qu'il y a eu plusieurs versions du Coran. Après, quand il a fait taire les autres, n'est-ce pas? Après, il a imposé sa vision avec la guerre, tu vois?
Et dans beaucoup, la Mecque, les guerres, on sait comment ça s'est passé. On ne peut pas brûler avec l'eau. Si on brûle avec l'eau, c'est parce que l'eau a quelque chose de feu en lui. C'est aussi simple que ça. C'est difficile de faire la violence avec le bouddhisme. En tout cas, on n'en a pas vu quelque part qu'un Bouddha est terroriste en se servant du bouddhisme. Mais sur cette et quelqu'un ne peut pas se servir de l'animisme non plus pour faire le terrorisme en se disant c'est au nom de l'animisme. Non. Mais si ça a été possible avec l'islam, c'est parce que l'islam a quelque chose qui fait écho avec ça. Donc c'est contradictoire que les gens disent que l'islam est une religion de paix, sachant que dans son origine, il y a eu les tenants de cette religion qui ont exercé la force, la violence. C'est les faits. Malgré ces faits, celui qui a maintenant la force de dire que c'est une religion de paix, d'accord, c'est à lui qui le dit. En tout cas, les faits sont là. Est-ce que Dieu peut parler à un être humain? Non. Bon, ça dépend de ce qu'on appelle parler. Si c'est parler avec son, voilà, comme on le dit que Moïse, qu'ils les ont entendus, d'accord. Peut-être, ouais, comme dans nos forêts aussi, les djinns aussi parlent aux gens, les esprits parlent aux gens avec le son. Peut-être c'est ce qui s'est fait. Mais ce créateur-là, non. Non, mais quand vous dites il ne parle pas, c'est comme si il a un espace d'existence. Il existe quelque part. Maintenant, il est là en train de faire fonctionner le monde. Non, tel n'est pas le cas. Il est en tout ce qui existe. Donc, il n'est pas là concentré quelque part dans la vie ou dans l'espace. Non. C'est l'existence qui est lui. Vous voyez un peu? De preuve de ce que je suis en train de dire. Qui peut me prouver l'existence entre de Dieu sans se servir des éléments de la nature? Qui peut le faire? On ne pourra jamais prouver l'existence de Dieu sans se servir des éléments de la nature. Donc Dieu n'existe pas ailleurs que dans la nature. Il ne faut pas qu'on nous parle de Dieu comme un être ou un vieux ou je ne sais pas qui est détaché du monde, voilà, qui est quelque part. Non, c'est lui qui est en chacun de nous. C'est pourquoi, pour savoir qui il est, à chacun de partir à l'intérieur de lui-même, se poser des questions. Ces questions qui paraîtraient être interdites dans certaines pensées religieuses. Non, posez-vous toutes les questions. Le Créateur, s'il vous en a donné la possibilité, c'est parce que ça a sa raison d'être. Et sa raison d'être est là simplement pour offrir une leçon. À nous de tirer cette leçon et puis on continue la vie. Ok. En tant qu'animiste, comment t'as-tu pris? Il n'y a pas de prière chez nous. D'abord, prière, ça n'existe même pas dans nos langues. Prière, c'est une conception religieuse. Okay. Prière, c'est la façon dont ils le disent, que tu pries Allah qui est le créateur de tout, que tu le pries. Mais il ne sait pas ce qu'il fait. Pourquoi tu le pries? Il ne sait pas ce qu'il fait. Donc lui, il attend que vous le demandez, parce que prier, c'est demander, n'est-ce pas, des faveurs à Allah, tout ça. Pourquoi tu le demandes? Si c'est lui qui est le créateur de tout, donc il sait ce qu'il vaut pour toi. Donc chez nous, il n'y a pas de prière. Et si tu remarques, dans nos langues, ça n'existe pas. On dit sali, en Soussou par exemple. Dans beaucoup de langues, sali. Et sali, ça vient de salat. Salat même qui n'est pas arabe aussi. Voilà. D'autres disent batui. Et batui aussi, c'est abdo. Ça vient de abdo aussi. Batui keligmen. C'est pas une conception de chez nous. C'est pourquoi même si tu remarques, ceux-là qui font, les animistes, qui font des offrandes aux esprits, ils te disent jamais, je pars adorer mon fétiche. Ils te disent toujours, je pars offrir à mon fétiche. Offrande. Nous faisons des offrandes. Donc un animiste ne prie pas, il fait des offrandes. Il fait des offrandes. Voilà. Et ces offrandes-là, c'est pour régler c'est pour satisfaire ses besoins. Parce que dans la vie, pour nous, oui, parce que quand on fait des offrandes, c'est pour avoir certaines faveurs, n'est-ce pas? De la nature. Parce que quand je vais dire Dieu, tu vas le comprendre dans le sens des religions. C'est pourquoi je préfère dire de la nature.
Parce que ce fétiche est un élément de la nature. C'est comme quand je pars vers toi pour que tu me fasses une faveur. Pour moi, c'est la même chose que je fais quand je pars vers un fétiche. Parce qu'un fétiche, c'est un élément de la nature. Donc, un élément de Dieu. Comme j'ai dit, Dieu qui est dans la nature. Et toi aussi, tu es un élément de la nature. Donc, partir vers toi pour que tu me fasses des faveurs et partir vers un fétiche, partir vers des esprits, c'est la même chose. Tout ceci sont des éléments de Dieu. C'est l'ensemble de tout ça là qui fait Dieu. C'est pourquoi pour nous, pour se servir vraiment de quoi que ce soit dans cette vie, pour satisfaire nos besoins qui sont naturels, mais bien évidemment, c'est de Dieu, pas de quelqu'un d'autre. Mais est-ce que l'adoration, la prière ou bien faire offrande au fétiche, est-ce que c'est nécessaire? Parce que de toute la façon, peu importe ta prière, peu importe ce que tu offres au fétiche, la nature finit par faire ce qu'elle veut. Oui, mais vous savez, parfois, vous-même vous dites souvent, ah, si je n'avais pas fait ça, j'allais faire tel. Qui dit ça? Ça arrive à tout le monde. Moi, je ne me dis jamais ça. Actuellement. Actuellement, voilà. Mais, par exemple, comme je l'ai dit, la vie nous soumet aux épreuves. Soit on apprend à l'épreuve, soit l'épreuve nous fait basculer vers le négatif. Encore, ça ne nous élève pas, n'est-ce pas? Ces deux choses, qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu aimerais que ça t'arrive? Est-ce que tu vas te dire, ah non, pourtant toutes les deux choses peuvent t'arriver, n'est-ce pas? Face à l'obstacle, c'est soit tu as la volonté d'affronter l'obstacle et de le dépasser, tout comme tu as la volonté de lâcher prise, de laisser tomber, que l'obstacle te nuit. Tout ça là, c'est des décisions, non, qui te reviennent. Et tu as la volonté d'avoir la décision sur les deux faits. Mais qu'est-ce que tu voudrais là-bas dans cette condition-là? Est-ce que c'est de laisser tomber? Non, mais c'est d'affronter l'obstacle et partir ailleurs. Donc ce choix-là, cela te revient, cette volonté. Donc, faire ce qu'on veut dans la vie, on ne s'assoit pas. La vie même n'est pas faite comme ça. S'assoit comme ça que les choses nous arrivent. Non, la volonté nous est... Voilà, la volonté nous est donnée pour ça. C'est ça même l'essence de la vie. Même à la naissance, il y a une grande leçon qui se passe là. C'est pas que c'est la femme qui se dit qu'elle est prête de faire l'enfant. Non, c'est quand l'enfant est prêt, tous ceux qui ne se battent pas là souvent meurent. Aujourd'hui, il y a l'opération aujourd'hui qui est vulgarisée et même qu'on en fait de trop maintenant. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais pour te dire, même à la naissance, c'est ceux qui se battent qui vont venir dans ce monde. Ça, c'est un enseignement. Vous voyez un peu. Donc, l'obstacle, c'est par rapport à ça. Et tout le monde veut partir vers le positif. N'est-ce pas? Donc, ne dis pas que la vie, elle est faite comme ça, là, tu t'assois. Non, peu importe. Moi, je me dis que la nature, déjà, a ses codes et ses lois. Peu importe ta communication avec elle, elle finit par faire ce qu'elle veut. Tu peux faire une prière aujourd'hui, tu dis, bon, Dieu, ben, la nature, moi, je souhaiterais avoir ça, et elle fait le contraire. Dans ce cas de figure-là, est-ce que prier est bon? Ou bien est-ce qu'adorer ou faire des offrandes, c'est bon? Faire le contraire, si tu, en tout cas dans la vision animiste, s'il fait le contraire, c'est que forcément, tu as fauté quelque part dans tes pratiques qui n'ont pas abouti. Tu sais, c'est comme la communication. On met le contact qui allume le feu. Mais si dans la direction, là, dans la ligne, il y a anomalie quelque part sur le chemin, mais la lumière ne va pas s'allumer. C'est quand tu sais maintenant, ah, donc c'est la partie là qui n'allait pas, dès que tu branches, ça va s'allumer. Dans ces conditions, dans ces pareilles conditions, c'est comme ça on conçoit les choses. Quand le contraire de ce que tu t'attends arrive, parce que tu ne connais pas tout. Peut-être que le contraire de ce que tu t'attends là, c'est arrivé pour t'amener plus loin que ce que tu voulais. Mais c'est quand tu affranchis l'obstacle que tu vas aller. Maintenant, pour dire la vie, d'accord, qu'on le veuille ou pas, la vie quand même va nous donner. Moi, je suis là, vous êtes tous là. Mon devoir, c'est de venir, ce n'est qu'un exemple tout banal, hein, vous offrir le pain chaque matin. Chaque matin. Et il y a un parmi vous qui attire mon affection, par exemple. Quoi qu'il en soit, il fait quelque chose. Jusqu'à maintenant, quand je viens, à lui, il demande 2, je lui donne 2.
Parce que lui, il a fait des efforts tels. Tu vois? Si toi, tu ne le fais pas, c'est pas grave, hein? Peut-être que tu vas avoir ce que tu vas avoir, ou même pas, parce que c'est pas forcé. On peut rater ces objectifs. Ou bien tu as plus. Ou bien tu as plus. Tout ça là peut arriver. Maintenant, quand celui qui fait ça et celui qui ne le fait pas, tu sais, vous n'avez pas les mêmes faveurs. Ça c'est clair par rapport à la chose. C'est pourquoi même sur le plan spirituel, c'est comme l'argent. L'argent, elle est là. Hein. Si tu la cherches, tant mieux, tu vas avoir ses bénéfices. Si tu ne la cherches pas, mais elle ne va pas te condamner non plus ou faire ceci. Non, tu ne m'as pas cherché, tu n'as pas fait ceci. Non, non. Mais tu vas affronter juste la réalité de là où l'argent là existe. Et cette réalité-là, c'est notre réalité aujourd'hui. D'accord. Tu as des enfants? J'ai une fille, oui. Comment tu as fait son baptême? Bon, voilà, on a planté un arbre. Et puis, comme les sous le font, tu as mis un arbre. Parce qu'aujourd'hui, avec les religions, on a relégué ça au dernier plan. Et il faut la ça mais ça veut dire la même chose. Parce que quand l'enfant naît, il reste dans la maison, il ne sort pas pendant 7 jours. C'est là-bas maintenant, on le sort et on le présente à la société. C'est pourquoi on dit Diramini. Aramini fait nara, à représenter pour tout le monde. Tu vois. Maintenant, il faut la femme. Ça veut dire la même chose. Parce qu'on suppose pour la première fois, le vent. Voilà, donc toujours dire la minara. Mais toujours pour minimiser ce tact-là avec Kola et par rapport aux religions, tout ça là, c'est pourquoi on a voulu que les choses se tuent maintenant, qu'on immode les animaux. Mais sinon, c'est les choses, non, ça ne se faisait pas. C'est les religions qui ont introduit ça. En tout cas, selon mes recherches jusque-là. Peut-être que tel n'est pas le cas, mais jusqu'à présent, mes recherches, c'est ça, quoi. Ok. Quand tu as fait donc, j'ai planté un arbre fruitier, aujourd'hui, qui donne de l'ombre, qui donne du fruit aux gens. C'est que j'ai donné une vie, j'entretiens une autre vie. Et non d'arrêter une autre vie au profit de la vie que j'ai donnée, moi. Tu as dit, je mets au monde mon enfant pour célébrer sa vie. Je pars prendre l'enfant d'un autre animal, j'arrête sa vie. Ça ne cadrait pas avec ma vision. Donc, égorger un animal pendant un baptême. Un baptême, ça ne m'a pas trop pris. Moi, je fonctionne comme ça aussi. Hein. Parfois, il y a des trucs qui me parlent vraiment et il y a des degrés, il y a des dimensions. Quand ça me parle là, non. Parfois, à cause de l'éducation occidentale, là, tout ça là, il y a des trucs qui m'arrivent. Je fais, ah non, c'est des spéculations. Ah non, c'est juste la raison qui partait. Après, paf, la chose arrive. J'ai fait, waouh, j'ai pas écouté mon intuition. Pourtant, il m'a bien parlé. Ça, c'est l'effet de si j'avais grandi dans l'initiation, dans la maison initiative, comme on le faisait d'avant. Mais des trucs comme ça, là. Mais dès que ça arrive, je sais le lire, je sais que c'est un message. N'est-ce pas? Je tiens compte. Mais aujourd'hui, il faut qu'il me tape d'abord à cause de l'éducation occidentale, à cause de la colonisation, parce qu'on est tous décolonisés. Voilà. Est-ce que l'animisme ne va pas disparaître? Peut-être. Pourquoi pas? Ça peut disparaître. Parce que tout ce qui est dans ce monde-là, dans ce monde matériel, disparaît un jour. C'est fort possible. Si l'islam ne disparaît pas avec les humains, et si l'animisme plutôt, c'est sur l'animisme que tu m'as demandé, non? Si l'animisme ne disparaît pas avec les humains aujourd'hui, il peut disparaître quand la terre va disparaître. Okay. Parce que la terre là c'est matière, donc ça va finir un jour. Ok. Donc si toi tu fais tes propres analyses entre l'islam et l'animisme, qu'est-ce qui a beaucoup plus de possibilités de disparaître plus vite actuellement, quand tu regardes l'allure des choses? De preuve, aujourd'hui, si vous remarquez, il y a beaucoup qui sont en train de faire le retour. Il y a beaucoup. Et ils sont en train... Quelle est la partie qui est en train de se diminuer? L'islam. Okay. Les religions, les gens sont en train de quitter les religions. C'est pourquoi il y a beaucoup de mes amis, de certains parents qui résistent en blague comme ça. J'ai dit, vos enfants, ils n'ont aucune chance avec les idées là. Ils n'ont aucune chance. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, moi en tout cas, ça c'est selon mon observation, qui peut être fausse aussi ou pas exacte. Mais je me dis que les entités qui ont fondé les religions, n'est-ce pas, qui ont créé les religions, eux-mêmes, ils veulent amener une autre religion. Je crois qu'on est dans l'ère de la désacralisation, de montrer au monde que ces religions-là
sont montés de ci et là, parce qu'il y a beaucoup de vérités qui sont en train de sortir avec l'avènement de Internet. Tout ça là n'est pas fortuit, hein. Ça peut être des plans bien déterminés. Tu sais, c'est quelqu'un qui travaille sur 100 ans. Quand il commence à poser ses actes aujourd'hui là, on peut ne pas les voir. Vous voyez un peu. Donc depuis un certain moment, on voit la discrédité des religions, les temples qui se brûlent. Après les Covid qui viennent, on interdit l'humain, c'est-à-dire la loi de l'humain qui va au-dessus de la loi d'Allah, vous voyez, de Dieu, tout ça. Ça renvoie un message dans le subconscient. Eux là, qui dirigent le monde, ils sont pas, ils ont étudié l'être humain, les phénomènes normaux, paranormaux, tout ça là. Donc s'ils veulent orienter la société, ils savent comment le faire. Donc moi je me dis, même l'arrivée de Covid, je l'ai dit, si on me dit un jour qu'il y a une nouvelle religion, un nouveau Dieu, je peux bien comprendre. Comme aujourd'hui, si tu remarques, l'affaire d'extraterrestres est en train de devenir beaucoup plus telle. C'est une orientation petit à petit. On nous parle des aliens, on nous parle de trucs là. Même l'affaire de, comment dirais-je, Illuminati là, c'est tout dernièrement, pourtant depuis, ça existait. Et dans les religions, on nous a parlé de Dajjal, quelqu'un qui viendra avec un seul œil qui a tel. Si on regarde aujourd'hui, on peut le mettre sur Illuminati. Donc ce sont eux-mêmes, c'est leur projet. Ils savent le temps qu'il faut pour une idéologie et comment. Mais SND, quand on a voulu enlever SND pour amener l'ONU, mais tu sais comment ils ont fait la fight des Wall Street là, en ce temps-là, pour créer les guerres, après amener un autre système qui est le capitalisme aujourd'hui. Ils savent faire leurs choses. Pour moi, hein, quand je regarde la façon dont les choses se passent, même dans les grandes instances religieuses là, ils sont en train de désacraliser peut-être. Ils veulent. Quoi. C'est pourquoi certaines vérités qu'ils ont colmatées. Mais derrière ça, il y a quelque chose aussi qui se prépare. Ok. Est-ce que le féminisme est africain et animiste? Est-ce que ça existait chez nous? Non, ça ne pouvait pas exister ici parce qu'ici, il y avait déjà quelque chose qui était plus fort que tout le matriarcat, qui ne pouvait pas donner l'occasion au féminisme de naître. Le féminisme est né en Occident parce que là-bas, la femme est persécutée, la femme n'a pas de droit, et même la femme a commencé à voter là-bas après la Deuxième Guerre mondiale. Tu vois, et chez nous, ici, la femme est prêtresse. Tout ce que l'on fait, la femme le fait. Hein. Si elle est apte à le faire, on ne va pas l'interdire. Peut-être dans certains domaines, sur certaines choses, oui, la femme n'y touche pas. Tout comme dans certains domaines, sur certaines choses, l'homme aussi n'y touche pas. Vous voyez? Donc, si vous remarquez même, dans nos langages, il n'y a pas l'affaire d'articles. Le pour la femme, le pour tel, ou tel, il n'y a pas sœur, frère. C'est parce que tout est un. Il n'y a pas. On sait que il y a la différence, c'est une existence. Mais on n'en a pas tenu compte. Nos langues le reflètent. Mais eux, tellement que cette distinction est là, et tout ça là. Et même la femme ne faisait pas partie des citoyens dans la Grèce antique. Tu vois? Donc le féminisme peut bien être là. Quand le féminisme est là, on peut bien comprendre. Mais en Afrique, non. Ceux qui font le féminisme, c'est parce qu'ils n'ont pas encore découvert c'est quoi le matriarcat. Sinon, ils verront que le féminisme les minimise. Ils leur font... Le féminisme fait d'elles les subordonnés des hommes. Parce qu'ils se réfèrent tous des hommes. Leur comparaison, c'est les hommes. Tout ça là, tout. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils voient les hommes comme une référence. Dans le subconscient, psychologiquement, ça veut dire que dans le subconscient, toi-même, tu te vois en bas. Est-ce que quelque part, les religions n'ont pas aussi participé à la destruction du matriarcat? Mais c'est tout simplement ça. Sinon, les Africains n'avaient aucun intérêt de quitter dans le matriarcat. Ils n'ont jamais quitté dans le matriarcat volontairement. Non. Et malgré le patriarcat à travers l'enseignement et le paradigme de la religion, mais les faits matriarcat existent aujourd'hui dans beaucoup de pratiques. Comme les Thomas, par exemple, ou chez les Guerziers. Mais c'est le neveu qui fait tout. Quand on fait des offrandes, dans les offrandes familiales là, qui se font dans les trucs, avec les dankons, dans les familles, avec les hôtels là, mais c'est le neveu qui dirige. Même si le père est vieux, comme quoi que ce soit, le neveu est jeune, dès qu'il a l'âge, c'est lui qui dirige. Quand tu meurs, c'est pas tes obsèques, c'est pas tes frères qui le font. C'est pas tes enfants, c'est tes neveux. Parce qu'on sait que tes neveux, vous avez le même sang. Parce que tu es sûr que les neveux sont l'enfant de ta sœur. Et tu es sûr que ta sœur, vous venez de la même mère. Mais ton propre enfant, n'est-ce pas, mon frère, la question se pose, tu vois. Donc là où il y a pas, la question ne se pose pas,
C'est pourquoi j'ai dit encore davantage. Nos ancêtres, tout ce qu'ils ont établi dans la vie, ils ont regardé, ils ont interrogé la nature, ils ont observé la nature, donc ils ont fait ça. Quand le poule, ou la poule et le coq s'accouplent, mais le poussin reste où? Chez qui? Tu as le coq, j'ai la poule, ils s'accouplent, mais le poussin reste chez qui? Non, même naturellement, on est plus du côté de la mère. C'est elle qui nous nourrit dans son ventre avant qu'on ne vienne. Dès qu'on est là, c'est elle qui nous donne le premier sein, la première nourriture. C'est elle qui nous éduque. Les 80% viennent de là. C'est pourquoi le patriarcat, c'est une injustice à la femme. D'accord, c'était un énorme plaisir de te recevoir. À Agnon. Voilà. Bon, allez. Parce que nous avons parlé à Arago. Ouais, peut-être pour une prochaine fois. Voilà. Quel est ton dernier message? Un message particulier qui te tient à cœur, que tu aimerais véhiculer? Je vais dire juste aux uns et aux autres, vraiment de se poser des questions et d'essayer de les répondre. Essayez de les répondre. Aujourd'hui, nous avons beaucoup l'enseignement occidental qui se dit, ouais, même les enfants, quand tu es avec des enfants, ils posent beaucoup de questions. Ça fait d'eux des irresponsables. Pourquoi? Parce que quand tu poses la question, celui qui te répond, il influe directement ta perception des choses. Mais si tu te poses la question, tu essaies de répondre toi-même, tu vas avoir ta propre réponse. Peut-être qu'il y a plus que ce que lui, il t'aurait donné. Vous voyez un peu? C'est pourquoi chez nous, on ne pose pas de questions. On suit simplement. Les gens pensent que c'est la manque de liberté d'expression. D'accord, c'est leur vision des choses. Donc, posez-vous des questions et essayez de répondre par vous-même. Et ne vous donnez pas des limites. Vraiment. Et même dans l'animisme, ne vous donnez pas des limites. En tout cas, non des mots garou ramagé. L'animisme, toutes les questions sont permises. D'accord, merci, c'était un énorme plaisir. On ne peut jamais finir totalement de discuter avec Mirindé, mais on compte te revoir pour une prochaine fois pour des discussions. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a des opportunités comme ça qui s'offrent. Alors, chère communauté, merci de suivre ce podcast. Pour les gens qui ont des histoires intéressantes, des histoires passionnantes, des histoires dissidentes, n'hésitez pas à nous contacter. Ici, c'est un espace de démocratisation de la parole. On vous offre le micro qu'il faut. Merci, au prochain épisode. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence.